Le partenariat EURES, qui est un programme de la Commission européenne, qui a été développé il y a une quinzaine d'années, 20 ans même maintenant, avec le Pôle européen de développement, eh bien, a initié une coopération renforcée entre les différents acteurs, les services publics de l'emploi, on va le voir, les autorités politiques et puis les différents partenaires sociaux. L'idée, c'était bien d'accompagner les candidats à une mobilité transfrontalière, les travailleurs du PIO qui souhaitaient, suite à la crise de la sidérurgie, retrouver un emploi, donc les accompagner et puis accompagner les entreprises luxembourgeoises, belges et aussi lorraines dans leur processus de recrutement. Donc, l'information et du conseil, parce que c'était ce dont avaient besoin déjà les travailleurs frontaliers, l'information et le conseil. Et vous voyez ces deux plateformes, parce qu'il y en avait deux, il y avait une plateforme plutôt orientée franco-luxembourgeois avec nos amis belges, et puis plutôt une plateforme partenariale orientée franco-allemand et germano-luxembourgeois. Ces deux plateformes, elles ont fusionné assez récemment, et je ne vais pas les développer ici, mais vous voyez les services publics de l'emploi, donc Pôle emploi, côté français bien sûr, et ses homologues, une interrégionale syndicale, et puis les partenaires des organisations patronales, avec nos collègues du MEDEF ici présents, et puis les autorités politiques et une institution, un organisme satellite du conseil régional qui est le CRD Eures Grand Est, qui est une institution qui est notre appui documentaire sur la production d'outils, sur le retour à l'emploi, les techniques de recherche d'emploi, etc., etc. Et donc, les objectifs de la plateforme, c'est bien fluidifier le marché de l'emploi transfrontalier, assurer une meilleure transparence des marchés de l'emploi de part et d'autre de la frontière, une intermédiation entre offres d'emploi de part et d'autre de la frontière, dans le respect, bien sûr, de l'équilibre entre les territoires. On n'est pas là pour augmenter une concurrence entre les territoires, on est bien sur de l'accompagnement d'entreprises, qu'elles soient lorraines, qu'elles soient luxembourgeoises ou belges, avec une mutualisation des moyens des services publics de l'emploi et de ses partenaires. Une offre de services intégrée, encore une fois, mutualisation des services, accompagner la mobilité professionnelle transfrontalière des candidats, qu'ils soient français ou wallons, puisqu'on a vu que les flux étaient plutôt sortant de ces territoires à destination de la Sarre Rhénanie-Palatinat d'une part et du Luxembourg d'autre part, et puis avec notamment les partenaires sociaux, lever les freins psychologiques et administratifs à la mobilité, puisque notamment on s'est rendu compte que les stratégies de recherche d'emploi des frontaliers intégraient notamment les réseaux pour accéder à ces marchés de l'emploi. Et puis pour nos entreprises, là encore de l'information et du conseil sur la mobilité, soit de leurs salariés, soit de leur activité quand elles décident de prester de l'autre côté de la frontière, de l'accompagnement dans leur recrutement. Vous le voyez, plus de 450 entreprises ont bénéficié d'un accompagnement l'année dernière par les services publics de l'emploi, et puis de nombreuses manifestations, des job dating, des bourses à l'emploi multisectorielles, des forums virtuels de recrutement, etc., etc. Donc c'est la mobilisation de toute l'offre de services de droit commun avec des spécificités et de l'expertise amenée au bénéfice des entreprises de l'ensemble des territoires pour une thématique commune qui est le transfrontalier au bénéfice du développement et de l'accompagnement de ces publics cibles.